Salut les sportifs, c'est l'heure de votre journal des sports du lundi 4 novembre 2024. Au programme duel La Roche-Le Poiret-sur-Vie en N2, la Ligue des Champions à l'Angelmière ce week-end, rencontre à rallonge et à suspense pour les pongistes ferriérois et puis les volleyeuses des Landes-Génusson accueillent Brest en National 3. Le week-end s'ouvrait vendredi avec l'une des affiches de la 9e journée de National 2, soir de derby à Desgranges entre la Roche VF et le Vendée Poiret Foot. Mal en point en championnat avec 4 défaites de rang et autant de rencontres sans marquer. Ce sont pourtant les Genoux qui ouvrent la marque dès la 6e minute grâce à Jordan Cuvier. La Roche, qui a remis le pied sur le ballon, va ensuite profiter d'une sortie manquée de Romain Cagnon, le gardien du Poiret. Mathieu Villette égalise un partout à la 26e minute. Le score n'évoluera pas davantage. Pas de but dans une seconde période plus terne et où Desgranges s'est parfois retrouvé plongé dans un épais brouillard. Les hommes de Frédéric Reculot auront pourtant tenté à de nombreuses reprises, mais le Poiret, regroupé en bloc bas, n'a pas cédé pour s'offrir son premier point à l'extérieur cette saison. Je trouve que le score est dur pour nous. Maintenant, est-ce qu'on méritait mieux à la fois, j'en sais rien, mais c'est vrai que les garçons ont tout donné. Ces petits manques qui nous font défaut depuis le début de saison, sont plus criards ce soir face à un adversaire qui était à notre portée. Donc c'est ça qui est dommageable. C'était compliqué pour tout le monde. Donc on prend le point à l'extérieur, notre premier, on est content. À La Roche, face à une belle équipe, en tout cas des belles individualités. Et on a conscience qu'il faudra faire plus pour pouvoir exister dans le championnat. Week-end de Ligue des Champions à La Roche-sur-Yon, Henri Coquet, la Vendéenne, jouait sa qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. 2 matchs en 2 jours pour les Rouges et Noirs qui avaient hérité d'un tirage ô combien difficile. Barcelos et le Sporting Portugal de Lisbonne, 2 formations portugaises qui figurent parmi les meilleures équipes du continent. Lourdement battu vendredi soir par Barcelos, la Vendéenne remettait le bleu de chauffe dès le lendemain samedi face au Sporting Portugal. Si les Vendéens ont affiché un bien meilleur visage, ouvrant même le score, les Lisboètes ont progressivement haussé leur niveau et l'intensité de jeu. Menée 2-1 à la pause, la Vendéenne s'incline finalement sur le score de 8-3. Au complexe de la Ferrière, c'est une rencontre à suspense et à rallonge qu'ont vécu les spectateurs venus en nombre samedi soir. Pour la 4e journée de National 2, les pongistes ferriérois accueillaient les Loiretains de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Du beau niveau de jeu sur la table et un score qui n'a cessé de faire le yo-yo tout au long de la rencontre. Les 8 premiers simples et les 2 doubles ne départagent aucunement les 2 équipes, 5 partout. Il faudra donc disputer l'ensemble des 14 matchs possibles sur le papier pour tenter de désigner un vainqueur. Axel Bossis et Mathieu Perdriau apportent les 2 derniers points aux Ferriérois. Il en manquera un pour sceller la victoire. Égalité parfaite, donc 7 partout entre Vendéens et Loiretains après près de 4 heures de jeu samedi soir. On a eu une défaite il y a 15 jours contre Fouesnant, donc on voulait absolument faire au moins un résultat contre une équipe qui est dans les favorites de la poule. C'est chose faite, match nul. On aurait espéré quand même mieux, mais la composition n'était pas vraiment pour nous, on a pris un risque. Ça aurait pu tourner la victoire dans un sens comme dans un autre, donc c'est un très bon résultat quand même vu la physionomie du match. On termine avec des nouvelles des volleyeuses de l'AS Landaise. Les féminines du club des Landes-Génusson qui retrouvent la National 3 cette saison recevaient Brest dimanche après-midi pour le compte de la 4e journée. Les Finistériennes empochent le gain de la première manche puis de la deuxième. L'AS Landaise réduit l'écart et remporte le 3e set 25-16. Bien qu'âprement disputée, la 4e manche revient aux Brestoises sur le score de 30-28. Les Landes-Génusson s'inclinent 3-7-1 face à la formation bretonne après plus de 2 heures de match. Voilà, vous savez tout ou presque de l'actualité sportive du week-end. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, rendez-vous dès ce soir à 18h45 pour 85 chronos.